Yo yo la grande famille, j'espère que vous allez bien, c'est votre arrangeur Salvador. Et tellement vous m'avez demandé les gars de vous présenter le matos que j'utilise. Aujourd'hui j'ai quand même décidé un peu de vous présenter toutes les matos que j'utilise. C'est pas professionnel mais ça me permet quand même de travailler. Pour des gens qui veulent faire genre home studio à la maison, je vais essayer quand même de vous détailler ce que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas de moyens. Donc du coup les gars, on va essayer quand même de vous présenter le matos. Donc gars, avance un peu là. Premièrement, je vais d'abord vous présenter au niveau du le mixeur que j'utilise. En fait, moi j'utilise une mixeur du Max professionnel. Bon, c'est pas peut-être trop pour les studios professionnels comme des voilà. Donc comme pour moi c'est home studio, donc j'avais choisi de prendre au moins 6 pistes. Voilà, 6 pistes. Pourquoi je l'utilise? Parce que ça me permet de travailler avec plusieurs artistes. Comme si tu travailles genre avec des chorales par exemple. Après, si tu veux contrôler genre les sons, parce que là, il y a les EQ qui sont là, il y a les effets. Parce que si je viens, tu viens avancer un peu la caméra. Et par exemple, là, je peux utiliser les effets externes en fait. Il y a le reverb qui sont là, il y a le pitch aussi, il y a les chorus, il y a le flanger. En dehors de ça, je peux contrôler les sons avant le mixage en fait. Après, il y a aussi le deuxième qui sont là que je fais souvent quand je vais faire le master. Soit je branche ou bien ça pour essayer un peu d'écouter les sons et comment je peux dire, les sons genre je peux augmenter un peu les aigus ou bien soit je peux augmenter un peu les hautes fréquences ou bien les basses fréquences pour essayer un peu d'écouter différents des sons que je peux peut-être envoyer les sons chez mes clients en fait, voilà, chez mes artistes ou bien plus encore et pour les gens que je travaille avec eux qui sont à l'étranger, voilà, donc c'est un peu ça. Après au niveau de ma carte son, je vais essayer un peu de vous détailler ma carte son. Moi je travaille avec la carte son M-Audio. M-Audio, bon c'est pas vraiment trop cher, je l'avais acheté je crois soit 48 euros comme ça, bon 40 non, soit 60 euros comme ça. Plus, voilà. Donc du coup, pourquoi j'aime bien utiliser sa carte son? Parce qu'il est super, ça enregistre vraiment la voix bien propre. C'est pourquoi j'avais aussi pris la table de mixeur pour bien essayer un peu de contrôler les sons. Donc dès que ma voix passe ici, là, j'y passe et ma voix passe encore sur le table de mixeur pour essayer un peu de contrôler les EQ ou bien quoi les gars. Donc bon, c'est pas forcément obligatoire d'avoir une table de mixeur. Si vous avez bien la carte son qui sonne vraiment normale, qui est vraiment super les gars, vous pouvez aussi concentrer et travailler avec. Là c'est bon. Après au niveau de mes monitoring, je travaille avec Philips, après avec Sony. Bon les Philips là, je fais ça pour écouter un petit peu les titres en fait. Voilà les titres. Après les Sony que bon, comme je vous avais dit, j'avais les anciens monitoring que j'utilisais d'abord avant, mais ça là, j'avais quitté avec ça en Angola. Voilà, parce que c'est les anciens modèles en fait. Après moi, pour le mixage, je mixe pas les sons avec, je mixe les sons souvent avec le casque Behringer. Voilà, casque Behringer, je crois, 3300 comme ça, 3300 parce qu'il y a qui sont 2000 et quelques ou 3000. Moi, j'avais pris qui est un peu professionnel des chez Behringer. Voilà, j'aime bien utiliser parce que quand je mixe vraiment les sons, ça sonne vraiment les gars correct. Ça sonne vraiment tranquille parce que voilà. Donc c'est un peu ça. Et au niveau de mon ordi, je vais essayer un peu de vous présenter aussi mon ordi. J'utilise et donc là, j'utilise l'unité centrale. J'utilise pas le PC. J'utilise l'unité centrale des, je crois, c'est HP. Ouais, si je comprends bien, c'est HP. Parce que c'est puissant quand même. J'espère que quand j'utilise même plein de plugins, par exemple, si je fais ça, vous voyez là, je plein de plugins que j'utilise, mais ça n'a jamais ramé mon ordi parce que, voilà, ça, c'est normal, c'est un peu puissant. Après, le mémoire RAM que j'utilise, je crois, c'est 32 Go de mémoire RAM. Après, au niveau du processeur, je crois c'est entre 3 et quelques comme ça. Ça me permet de travailler, de bien travailler, même si j'applique plein de plugins. Ça va vraiment sonner normal, tranquille. Et au niveau des micros,
Et je vais essayer un peu de m'arriver là. J'utilise le micro de chez Behringer. Voilà, j'utilise le micro Behringer. Voici le micro que j'utilise. Comme je vous avais dit, j'utilise des fois deux micros en même temps. Il y a des styles différents que j'aime bien utiliser. Par exemple, si je vais utiliser avec le micro Shure, je peux appliquer aussi, si le micro Behringer, je peux aussi utiliser. Après, j'ai mon petit truc là parce que mon studio, il n'est pas peut-être studio professionnel comme voilà, de mes maisons de production. Après, j'utilise souvent les Tolai là, vous voyez. Voilà, j'avais fait les commandes en France, donc on m'avait amené ça tranquille sans problème. Je l'avais acheté à 230 balles, je crois, 230 balles. Voilà, donc après, j'utilise aussi les pop, voilà, les pop là qui me permettent d'éviter vraiment les sons comme pour les artistes qui crient surtout. Excusez-moi les gars, pour les artistes surtout qui crient beaucoup là, ça me permet de bien contrôler. Après, j'utilise un petit matelas pour contrôler encore les... Voilà quoi. Bon, au niveau des métriques, j'ai aussi un petit speed là que j'utilise parce que des fois ça chauffe très quand je travaille avec mes artistes. Des fois ça chauffe trop les gars. Donc ça me permet de... Voilà. Après, j'ai un petit... l'autre là qui est un petit canapé que je m'assois là tranquille. J'ai le temps de travailler comme je vais dormir sur la chaise. Après, si je fais par exemple ça, parce que des fois, nous les ingénieurs de ça, on a du mal. Des fois, on passe toute la journée et devant le canapé, bon, en fait, ça gaspille des fois, mal au dos. En fait, on a vraiment mal au dos des fois. Donc, c'est pourquoi j'avais préféré d'acheter ça. Si je vais par exemple travailler comme ça, je peux travailler comme ça, tranquillement, sans problème. Après, j'ai aussi un petit Wi-Fi là que j'utilise. Si vous êtes vraiment un arrangeur des sons, tu vas forcément avoir un petit Wi-Fi chez toi qui va te permettre de bien travailler, soit d'être moins à jour de toutes les plugins qui sortent sur net. Voilà, parce que c'est vraiment important les gars. Donc, c'est un peu ça que j'allais vous présenter aujourd'hui. Bon, je vais encore faire genre et même la semaine prochaine ou bien je vais encore vous présenter encore quelques trucs que j'utilise encore, bon, celle qui est à la maison parce que j'ai aussi des autres trucs que j'utilise, mais ça y est à la maison parce que des fois je travaille au studio, des fois je travaille à la maison chez moi. Comme mon PC, il y a aussi des petits trucs que je fais, des fois le micro dynamique parce que j'ai aussi le micro dynamique pour enregistrer genre des guitares acoustiques ou bien pour enregistrer encore plein de trucs, un peu de tam-tam pour des gens qui font des traduits modernes. Voilà, donc c'est un peu ça. Je l'avais laissé à la maison parce que bon, voilà, donc c'est un peu ça. Après, pour des gens qui veulent travailler genre avec de petits studios comme moi, je conseille soit de me contacter, comme ça je vais essayer un peu de vous donner un peu la liste des matos que j'utilise en fait, vous voyez, parce que je ne peux pas vous dire, par exemple ça je l'avais acheté à tant. Donc si vous avez vraiment aimé soit le matos que j'utilise, n'hésitez pas de me contacter comme ça, je vais essayer un peu de te donner la liste. Après si tu peux commencer, après je vais te dire quels sont les plugins que tu peux avoir pour bien commencer, ou bien quels sont des trucs et voilà, des conseils que je peux te donner. Donc